On peut faire rire une salle entière et en même temps mettre toute une société en accusation. George Bernard Shaw est un dramaturge brillant qui transforme le théâtre en machine critique qui analyse nos sociétés. Dans notre série sur la littérature irlandaise, 5e épisode, il occupe une place particulière. Il est le premier prix Nobel de littérature que nous rencontrons, récompensé en 1925, 2 ans avant Yeats, mais bien avant Beckett ou Heaney, dont on parlera très bientôt. Shaw naît à Dublin en 1856, au sein de la Protestant Ascendancy, cette minorité anglo-irlandaise dominante dans un pays majoritairement catholique. Pourtant, il grandit dans une pauvreté embarrassante, dans un milieu qui conserve les codes de l'élite, tout en ayant perdu la sécurité économique. Une contradiction qui va façonner son regard. Il comprend très tôt que les hiérarchies sociales reposent moins sur la valeur que sur des conventions, des illusions collectives, des systèmes que personne n'ose interroger frontalement. Comme beaucoup d'écrivains irlandais, il quitte l'île pour Londres. Mais son exil n'est pas esthétique ou romantique. Il est stratégique. Il devient critique musical, critique dramatique. Il apprend à manier l'argument, la polémique, la logique. Et lorsqu'il se tourne vers le théâtre, il veut forcer le public à la réflexion. Dans Mrs. Warren's Profession, il aborde la prostitution, non comme un scandale moral individuel, mais comme le produit d'un système économique qui enferme les femmes dans une dépendance. Dans Major Barbara, il montre comment la charité religieuse peut dépendre de l'argent issu de l'industrie de l'armement. À chaque fois, Shaw déplace le problème. Sans critiquer les individus directement, il interroge plutôt les structures. Et c'est sans doute avec Pygmalion qu'il atteint une forme de perfection comique. On croit assister à une histoire charmante d'une transformation. Une fleuriste, Eliza Doolittle, est formée par le professeur Higgins pour parler comme une lady. Vous pensez peut-être que c'est une énième histoire d'ascension sociale, mais en fait, Shaw montre l'arbitraire de la distinction sociale. La classe n'est pas une essence. Elle tient à l'accent, à une prononciation, à des codes appris. Lorsque l'accent change, la société change de regard. Et cela signifie que ce qui semble naturel n'est en réalité qu'un système de reconnaissance collective. Et George Bernard Shaw va encore plus loin. Une fois transformée, Eliza ne peut plus revenir en arrière. Elle n'appartient plus à son ancien monde, sans pour autant être réellement intégrée au nouveau. Cette zone d'entre-deux, ce déplacement identitaire, résonne étrangement avec l'expérience irlandaise elle-même. Ni totalement au centre, ni totalement en marge. Avec Shaw, on est bien loin d'un folklore ou d'un nationalisme exalté. Mais son origine irlandaise lui permet d'avoir une distance critique exceptionnelle. Minoritaire en Irlande, puis marginal idéologique en Angleterre, il regarde le centre du pouvoir avec ironie et avec un œil critique. Là où Wilde attaque l'hypocrisie par l'élégance et le paradoxe, Shaw la dissèque par le raisonnement et le débat. Autre fait notable, lorsqu'il reçoit le Nobel en 1925, il accepte l'honneur mais refuse l'argent. Geste à la fois provocateur et cohérent avec son image publique. Il prend la reconnaissance intellectuelle mais pas l'institution. Shaw fait de la comédie une arme sérieuse. Et peut-être que c'est ça, une constante de la littérature irlandaise. Cette capacité à observer les systèmes depuis la marge et à révéler, derrière les bonnes manières et les discours moraux, les mécanismes qui organisent réellement le monde.